Coucou chère âme magnifique et bienvenue chez Melutopia, conseils et guidances intuitives. Bienvenue dans votre monde de bien-être, tout simplement. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de guidance sur deux choix en fait. Et là, c'est une guidance intemporelle sur la saison de l'été. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Avant de commencer, j'avais envie de vous présenter, avant de vous montrer les choix d'abord, j'avais envie de vous présenter une bougie que fait mon amie d'enfance. Voilà, elle a une boutique en ligne. Elle fait des bougies artisanales, des bougies 100% naturelles, des bougies gourmandes, des bougies coulées. Et puis elle a fait ça aussi, qu'il y a sur les côtés là. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Ça c'est trop beau. Oh là là, ça sent trop bon en plus. Et puis là, ça aussi. Donc je vais vous mettre, vous avez le lien dans la description, la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc là c'est une bougie orange cannelle que je lui ai pris récemment et dont je suis fan. Je n'ose même pas l'allumer tellement qu'elle est trop belle, elles sont trop bonnes. Et même côté visuel, enfin voilà, c'est juste déjà une déco, une belle décoration, mais aussi... voilà, même si je suis sûre que quand on l'allume, ça doit être super. Donc voilà, moi je la garde en déco tellement qu'elle est trop belle. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou pour une idée cadeau pour un de vos proches, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Son site internet c'est La Bougie Nantaise, son entreprise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et je vous mets tout dans la description. Alors, je vais vous aider à faire votre choix. Donc je vous ai préparé deux pochettes surprises parce que j'adore les Kinder Surprise. Non mais en fait ouais, j'adore trop tout ce qui est surprise, cadeau et tout, quand c'est le mystère et tout, je me suis dit voilà, ça peut être sympa. Donc du coup j'ai préparé deux pochettes. Donc sachez que c'est pas parce qu'elle est plus petite celle-ci que voilà, il y a la quantité nécessaire. Donc par exemple, donc, dans celle-ci, c'est une pochette voilà, au toucher un petit peu velours, imitation velours si je peux dire. Donc on va l'appeler la pochette beige. Et dedans en fait j'ai mis des charms, vous voyez. J'ai pioché au hasard plein de charms. Voilà, ça c'est le premier choix. Et pour le deuxième choix, pareil, il y a des charms. Donc là, on va l'appeler la pochette orange. Vous voyez, il y a des petits dessins dessus. Voilà, petite pochette orange. Et donc, dans cette guidance, on va voir sur une planche que j'avais peinte il y a un an de ça, il me semble. Plusieurs domaines de votre vie avec les charms. Voilà, je vais les jeter comme ça sur la planche. J'avais déjà fait ça il y a longtemps, mais bon, je me suis dit voilà, là ça change avec les pochettes. Et puis on ira voir aussi avec des lettres. Voilà, ça c'est pareil. Hop, et puis on ira voir aussi bien sûr avec tarot, oracle, voilà. Ce qui se passe en ce moment et puis un peu plus en détail au niveau des conseils pour cet été. Voilà, tout pour votre été quoi, peu importe l'année où vous regardez ce tirage. C'est que c'est fait pour vous, si vous êtes tombé, ce n'est pas par hasard en fait. Donc c'est parti, donc je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous pour le choix numéro 1. Donc pour la pochette beige. Voilà. Alors, je vais sortir ma petite planche. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour plus d'informations. Alors, attendez, je ne sais pas si ça va passer, ça. Ce que je vais faire, sinon, je déplace un peu. Hop. Ouais, ça passe. J'espère que vous voyez bien. Sur ma petite planche.
Alors, n'hésitez pas, oui, je disais, allez voir dans la description hein, pour plus d'informations. J'y mets aussi le lien de mon amie d'enfance hein, qui fait des bougies, qui sentent super bon et qui sont super belles visuellement aussi. Alors, je prends votre pochette surprise. C'est parti. Qu'est-ce que cet été va vous réserver hein? On va mettre votre petite pochette ici. Alors, je vais faire au hasard. Hop, il y en a un qui est tombé. Je reviens. Je reviens. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on va commencer au niveau du bien-être, hein, parce que c'est quand même le concept de ma chaîne. C'est un monde de bien-être, hein, dans votre monde de bien-être. Alors, donc dans votre bien-être, pour votre été, on a le chat qui est ressorti. Ah, j'avais pas vu, attendez. Attendez. Hop. Hop, voilà. Bon, je l'ai jeté au centre, hein, finalement. Et là, on voit une petite fille. Alors peut-être que vous avez une petite fille, hein, une fille, que vous attendez une petite fille. Hein, ça va dépendre bien sûr vu que c'est général. Hein, mais ça peut parler aussi de votre côté féminin, hein, de votre enfant intérieur qui est quand même au centre. Hein, donc ça, je tiens à le préciser. Donc ça, pour votre été, ça va être hyper important d'être centré dans votre féminin sacré. Et aussi dans ce côté enfantin, joyeux, sans prise de tête, j'entends. Et vous avez envie de jouer, de retrouver les plaisirs de la vie et peut-être de retrouver les activités que vous faisiez enfant. D'accord? Donc ça peut être quelque chose d'hyper important pour cet été, pour vous. Donc j'en étais au bien-être. Donc on a le côté indépendant hein, du chat qui ressort. Les chats s'adorent énormément hein, aussi. Donc peut-être que cet été, vous allez, comment dire, accepter, j'ai envie de dire, le fait que les siestes c'est ok, de dormir c'est ok, de se reposer en fait, d'être en vacances, si vous avez des vacances cet été, et ben je pense que vous allez en profiter pour vous reposer, vous ressourcer, prendre soin de vous. Hein. Par exemple, les chats, on les voit beaucoup faire leur toilette. Donc voilà, vraiment, il y a ce côté, je prends soin de moi, de mon corps. Je pense à mon alimentation. Et puis j'ai ce côté d'indépendance, hein, de vouloir se sentir bien par vous-même. Vous voyez? Oups, je vais tout tomber. Alors, il y a aussi la plume, hein, au côté bien-être qui est ressortie. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vois des personnes qui vont écrire pour se défouler, j'entends aussi, sortir ce qui a besoin d'être sorti, leurs émotions. Donc ça, c'est le premier message qui me vient. Bah, aussi, la plume, c'est la douceur. Donc ça va très bien dans le bien-être, forcément. Hein. Peut-être que vous allez ralentir, vous accorder plus de moments de douceur. Peut-être que vous étiez une personne, vous êtes du genre à être dur envers vous-même. Et que là, vous accordez un peu plus de douceur. Oui, voilà, on a le hibou qui ressort, donc il y a la sagesse. Hein. Ce côté d'être plus sage aussi. On a le cœur hein, quand même qui est dans le bien-être, hein, donc vraiment d'être dans son cœur. Voilà. Après on a le papillon qui est entre les deux, hein, donc entre le conseil et le bien-être. Donc on vous conseille pour votre bien-être, vraiment le papillon c'est un peu la légèreté avec leurs ailes aussi, de s'envoler, de se transformer. Donc je pense que soit on vous conseille cette transformation, soit vous entendez les conseils de vos guides, de vos anges, inconsciemment ou consciemment, et que du coup vous prenez en note peut-être ces conseils qu'on vous donne au quotidien et vous les appliquez. Hein. Ça c'est quelque chose que je ressens. On a la sirène. J'ai l'impression que c'est comme comme une sirène qui est entre les deux, entre le voyage et le bien-être. Peut-être que vous allez vous ressourcer auprès de sources chaudes, auprès de peut-être en thalasso, faire une cure thermale.
voilà, de voyager pour votre bien-être en rapport, peut-être que un voyage que vous allez faire ou vos vacances vont être en rapport avec votre bien-être. Ça peut être quelque chose qui me vient comme ça là. Donc on va aller continuer justement dans les voyages, hein. Donc on a encore la queue de sirène qui ressort, hein. Comme si que ouais, ça va être près de l'eau, près de la mer, des océans. On a comme un petit oiseau aussi, hein. Peut-être que vous allez être faire un voyage vers une île tropicale ou voilà, vous allez, j'ai l'impression que il y a ce côté de se dépayser. Il y a le peace and love, hein, vraiment, je pense que c'est pour votre paix intérieure, pour retrouver l'amour de vous-même, hein, dans ce voyage. Et on a encore le papillon, hein, peut-être que vous allez partir quelque part qui sort de votre zone de confort et qui va vous permettre aussi de vous d'évoluer et en même temps d'acquérir pas mal de sagesse. Je vois aussi la patte, alors est-ce que c'est la patte du chat ou du chien, mais normalement c'est le chat. Bon, bref, en tout cas il y a ce côté peut-être animal, hein, qui ressort. Peut-être vous allez emmener votre animal, peut-être, hein, en voyage. Mais moi je vois ce côté sauvage en vous qui a besoin de sortir, comme si que vous aviez été sage trop longtemps et en même temps ça reste une sorte de liberté, hein, que vous pouvez être dans votre sagesse tout en étant un peu sauvage et libéré, quoi, vous voyez. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté là, hein, qui ressort. Alors ensuite on va aller voir au niveau des conseils. Donc ça c'est les conseils de vos guides. Donc voilà, on a la mort, hein, c'est pas au premier sens, hein, vous inquiétez pas, c'est la renaissance. Donc il vous indique que vous êtes sur la voie de la renaissance. En plus on a l'éléphant qui est ressorti, c'est hyper sacré ça, l'éléphant. Donc vraiment on sent que ça va être comme une transformation avec ce papillon, hein, pour votre bien-être, mais tout en étant dans le voyage, hein. Alors ça peut être un voyage spirituel, hein, on va aller voir ça. Mais ça peut être un voyage physique, hein, dans un pays ou à 2 heures de chez vous, hein, c'est pas grave, hein, si vous partez pas loin, ça reste un voyage, hein, du moment que vous changez d'air et que peut-être vous changez vos habitudes. Voilà, donc on sent qu'il vous conseille d'aller vers cette voie-là, que l'éléphant aussi, j'ai l'impression que votre mémoire, hein, la mémoire d'éléphant, elle travaille. Donc il y a peut-être un travail là-dessus, hein, qui est en train de se faire. On a aussi l'étoile de mer. Donc c'est vraiment une symbolique assez forte. Moi ça me fait penser que c'est guidé en fait, que c'est guidé. On a une clé. Peut-être que ça fait partie de votre destinée, voilà, j'entends ça. Moi je pense que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau qui vous change, hein, avec ici la renaissance. J'ai l'impression que ouais, vous soufflez, vous allez vers des lieux différents. Vous voyez, on a la tortue. En tout cas, ouais, il y a un ralentissement qui est nécessaire pour vous, hein, peut-être là pour cet été avec vos vacances. Surtout que c'est dans le côté sentimental. Donc peut-être ça va vous permettre de faire une sorte de mise au point, j'ai l'impression, dans vos relations en général, hein. Bon là c'est sur le côté sentimental. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous allez avec votre partenaire ralentir. Peut-être que c'était très mouvementé ces derniers temps, ça vous a épuisé. Et que là vous avez besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus doux, léger. Et voilà, de vous retrouver aussi, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Après ça peut être pour ceux qui sont célibataires, peut-être certains voulaient aller trop vite pour trouver l'amour et là on vous dit bah non, t'inquiète pas, en fait c'est guidé, on est là, te presse pas, voilà, tu as le droit de prendre ton temps, de bien réfléchir à ce que tu souhaites pour toi, pour ta vie. Peut-être je vois des personnes qui vont écrire et mettre par exemple sur papier, voilà, moi je veux que telle personne, la personne que je souhaite rencontrer, voilà, ait ces valeurs là dans la vie, car moi c'est ainsi que je vois ma relation.
voilà, peut-être que je vois des personnes qui vont lister des choses, alors pas pour trouver la personne parfaite, pas du tout, mais juste pour en fait être en adéquation avec les mêmes énergies que cette personne et trouver la personne qui sera faite pour vous, pour votre âme en fait. Et pas forcément ce que vous vous étiez imaginé, mais quelque chose qui est vraiment fait pour votre nature profonde, vous voyez, et avec qui vous serez vraiment bien. Alors, on a aussi dans la vie sociale, on a le côté peace and love. Donc moi, je pense que vous allez avoir des relations assez sereines. On a l'ancrage qui est entre le sentimental et la vie sociale. Donc ouais, je pense que vous allez vraiment reprendre les pieds sur terre. Peut-être avoir des prises de conscience sur certaines relations. Vous allez être indépendant avec le chat. Donc je pense que vous aurez plus peur de dépendre des personnes, que ce soit dans des relations sentimentales ou relationnelles. Ouais, c'est ça, avec la mort, vous renaissez de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des relations qui sont en train de se terminer pour certains, mais que c'est pour le bien. Vous voyez, on a le cœur avec une clé, donc vraiment c'est cette clé-là qui ouvre. Hop, je vous montre, trop mignon. Hop, voilà, j'ouvre avec la clé de mon cœur. Les conseils des guides sont là pour m'aider à trouver les relations qui seront me procurer vraiment de la joie, de l'amour, tout ce qui est beau quoi en fait. Donc je sais plus où j'en étais, mais en fait je pense que ouais, c'est guidé pour que vos futures relations soient vraiment pures, j'ai envie de dire, voilà, c'est le mot qui me vient. Sincère, authentique, et que je pense que si ça matchait pas ou si voilà, ça le faisait pas, c'est que c'était pas guidé en fait, c'était juste pas pour vous. Et je pense que vos guides vous protégeaient là-dessus par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la fleur ici. Ouais, moi je dirais qu'elle est dans la vie sociale quand même. Donc vraiment on sent que vous allez avoir des relations un peu plus florissantes qui vont plus vous épanouir et vous donner, vous nourrir, voilà c'est ça. Je pense que vous allez avoir de futures relations, même amicales ou familiales, qui vont plus vous nourrir parce que vous saurez ce qui, grâce à l'ancrage et grâce à votre paix intérieure, grâce au conseil de vos guides, ce qui vous convient ou pas, enfin ce qui ne vous convient plus du moins. Donc on a aussi la croix qui est entre la vie sociale et les finances. Peut-être que voilà, ça me fait penser à une croisée des chemins aussi qui est en train de se faire. Ça me fait penser à un choix aussi, une décision, mais aussi bien sûr à la foi. Alors on va aller voir en détail. Donc on a un cheval dans les finances, donc vraiment ce côté un peu liberté des finances. On a l'ange aussi, le papillon. Donc peut-être vous allez recevoir des signes pour le côté des finances, des signes, quelque chose qui va vous aider peut-être à certains à investir dans quelque chose qui pourra vous permettre d'avoir une liberté financière ou de vous sentir beaucoup plus serein pour l'avenir. Peut-être certains vont investir dans un crédit immobilier, enfin voilà, ils vont avoir voilà, dans l'immobilier ou dans des choses beaucoup plus concrètes et qui vont vous permettre d'avoir une stabilité financière pour votre avenir. Peut-être que ça, vous êtes inquiet par rapport à ça. On a le trèfle, donc vraiment on a la chance et c'est guidé. On a encore un papillon et on a la pomme, comme si vous croquiez la vie à pleines dents. Donc je pense que vous pouvez vous faire plaisir aussi, j'ai l'impression, que vous preniez plus de liberté à vous faire plaisir. Peut-être que vous avez reçu une prime ou voilà, il y a de l'argent qui rentre pour vous pour cet été. Et du coup, ça va vous permettre aussi de vous sentir un peu plus libre là-dessus et moins restreint. J'ai vraiment ce sentiment que voilà, il y a vraiment les ailes là qui s'ouvrent un peu partout et que je sens que voilà, vous n'êtes pas fermé, vous êtes plutôt ouvert de ce côté-là. Peut-être pour certains même, vous avez la chance de pouvoir faire des dons. Enfin voilà, il y a vraiment cette dynamique qui ressort. Et on a la plume qui est fixée aussi vers le côté professionnel, qui monte le côté professionnel. Donc peut-être que pour certains, vraiment ces finances sont liées à cette douceur, enfin
ce côté un peu plus doux que le côté professionnel peut vous amener. Et grâce à ça que vous pouvez vous faire plaisir vous à côté. Donc on va aller voir, voilà, au côté professionnel, on a encore le chat, bon, décidément, mais bon, moi, peu importe, hein, parce que moi j'adore les chats, donc je suis amoureuse des chats. J'espère que vous aussi, et puis si c'est pas le cas, ce n'est pas grave. En tout cas, il se présente à vous aujourd'hui pour vous dire, voilà, indépendant aussi niveau professionnel, donc que vous soyez auto-entrepreneur, en retraite, en recherche d'emploi ou salarié. Voilà, vous, en tout cas, on sent que peu importe votre situation, j'ai l'impression que vous suivez de toute façon votre instinct, hein, l'instinct animal. J'ai l'impression que vous plantez aussi des graines hein, avec cette feuille ici. Enfin, vous plantez des graines pour votre avenir professionnel. Dans tous les cas, c'est ce que je ressens. Et vous y mettez beaucoup plus de douceur aussi qu'avant. Et on a l'arbre hein, aussi, donc peut-être que ouais, vous plantez des graines pour avoir, vraiment ça c'est le début, ça c'est vous, pour cet été. Mais vous semez hein, vraiment vos graines, mais pour pouvoir mieux récolter par la suite. Hein. Alors il y en a pour certains, ça va être, ils vont directement récolter cet été, et puis il y en a pour d'autres, ça va être juste voilà, de semer pour l'avenir. Ouais, c'est ça que je ressens. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne selon votre situation. Le spirituel, on a un flocon, ok. On a encore l'éléphant qui ressort. On a, j'allais dire une moustache. Ok, bon, moi je pense que c'est plutôt des ailes en fait. Là on a aussi le papillon. Puis on a le petit oiseau là aussi, un côté spirituel. Donc peut-être voilà, les signes hein, encore avec les oiseaux, les chants d'oiseaux, les papillons. Peut-être que vous recevez pas mal de signes en ce moment. Peut-être que voilà, votre animal totem c'est l'éléphant. Ou alors allez voir éventuellement le message de l'éléphant, hein, côté spirituel hein, sur internet ou sur vos bouquins si vous en avez hein, concernant cet animal. Mais vraiment, sachez qu'il est sacré, qu'il nous parle de mémoire. Peut-être c'est les mémoires du transgénérationnel qui ressortent, hein, dans le côté spirituel. Mais aussi vos mémoires de vos vies antérieures. Et que peut-être que vous reconnectez à tout ça. En tout cas, il y a une reconnexion au côté spirituel. Et on a les petits flocons qui ressortent. Donc vraiment, les petits flocons, moi, bon, moi ça me fait penser à la Reine des Neiges, hein, directement. Non mais... En fait, vraiment, peut-être que vous mettez un peu de magie, j'ai envie de dire, dans votre côté spirituel, que vous vous autorisez à être quelqu'un de plus magique, à faire entrer encore plus la magie qu'avant dans votre vie. Et voilà, et ça, c'est juste que du bonheur. Donc, voilà. Alors ça, c'est bon pour vous. Excusez-moi pour le bruit. Hop. La fille qui fait son ménage. Juste après. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui ressort avec le tarot. Avec le tarot. Alors, on va aller voir avec le tarot de Friends, la série Friends. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je pense que vous connaissez. Hein. Moi, je l'ai découverte vraiment il y a quelques années de ça. Parce que de base, c'est pas de ma génération, mais enfin, pour moi, les séries anciennes, c'est juste les meilleures en fait. Elles sont drôles, Friends, Une Nounou d'enfer. Voilà, moi, c'est vraiment les trucs qui me font trop rire, quoi. Quand j'ai pas le moral ou quoi que ce soit, je sais que je peux regarder ça, il n'y a pas de souci, quoi. Ça me fera toujours rire, même si je connais les épisodes par cœur. Peut-être que c'est votre cas. Alors, en tout cas, on a le Tarot Friends qui est avec nous. Donc, il est en anglais, alors je vais essayer de faire ce que je peux. Mais je trouvais ça trop sympa. Voilà, ça peut donner plus d'informations. Alors... Voilà, donc la débutante qui a mis ses cartes. Alors, on va les voir déjà. Ah, ça va ressortir, ça va ressortir.
Je sais pas, j'ai envie de demander 6 cartes là pour avoir un visuel, on va dire, d'ensemble. Pour qu'est-ce qui se passe voilà, pour cet été là. Ah, là ça fait beaucoup de cartes, hein. On va en demander encore 2 s'il vous plaît. 2 cartes. Bon, je sais pas si chez vous il fait beau en ce moment. Moi, au moment où je tourne la vidéo, voilà, ça fait des semaines qu'il... Enfin, la plupart du temps qu'il pleut, quoi. Donc, j'ai hâte, là, qu'il y ait un peu de soleil. J'espère en tout cas vous apporter du soleil dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça bien. Au fil du temps, j'essaye vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Bon, alors, je ne sais même pas si c'est bien droit. Hop. Voilà. Donc, on a le Six of Swords. Désolée pour la prononciation. Donc, on a le 6 d'épée. Ok. Donc, on sent que vous montez les marches vers les marches une par une, hein, peut-être au niveau de votre travail, de votre carrière. Peut-être que pour certains, vous avez une promotion, ou du moins que vous faites des formations pour accéder à un autre level, un autre niveau. Alors moi, je ne les prends pas à l'envers, hein, je préfère préciser. Page of Swords, encore les épées. Donc là, vraiment, vous prenez, j'ai l'impression que ce qui me vient, c'est le taureau par les cornes. Ça me fait tellement rire avec la tenue là. Je vous vois bien en mode pyjama combinaison là. Autant je pense que vous êtes quelqu'un d'hyper marrant dans votre... enfin, je veux dire hyper extraverti dans votre vie privée, je pense. Et puis même autant au travail ou dans votre vie de tous les jours. Vous allez être très sérieux, voilà. Mais c'est marrant ce petit... voilà, ce contraire là, on va dire. Donc je pense que ouais, vous prenez vraiment votre carrière en main pour certains, ou voilà, il y a un objectif que vous voulez atteindre. Knights of Pentacle, le roi de Pentacle. Vous voyez, donc là, il y a vraiment ce succès que vous recherchez pour vous aider aussi à accomplir vos rêves, vos, comment dire, vos objectifs, vos projets. Et on sent que là c'est plutôt bien parti hein, avec le roi de Pentacle. Donc au niveau des finances, ça nous annonce plutôt de bonnes nouvelles. On a le 4 d'épée décidément hein, avec les épées. Alors il y a aussi ce côté, c'est vrai que les épées, bon j'ai parlé de carrière, je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de carrière avec les épées, mais bon c'était aussi le fait d'aller au travail avec la valise, là ça m'a fait penser à ça. Mais je pense que vous avez une vision de la vie qui commence à changer aussi hein, et qui vous aide à transformer beaucoup de choses dans votre vie. Et là, on a le 4 d'épée. Donc je pense qu'il y a un équilibre hein, qui est retrouvé au niveau mental, comme si qu'avant vous étiez beaucoup dans votre mental. Et que là, je pense que vous avez envie de, voilà, de rigoler un peu plus avec ce petit habit là, trop mignon, là, lapin et tout. Voilà, de vous détendre un peu plus. Hein. On voit quelqu'un là qui lit ou voilà, je sais pas trop. Mais qui est dans son lit ou posé sur le canapé là. J'ai l'impression que vous voulez un peu plus équilibrer, que ce soit vos pensées ou votre vie privée, professionnelle. Tout en même temps, en atteignant vos objectifs, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de clarté aussi par rapport à ça. On a le 9 de coupe. Oh bah donc là, c'est vraiment que de belles nouvelles. Hein. Donc là, même au point de vue relationnel ou sentimental, moi je vous sens déjà dans une fin de cycle, hein, parce que ouais, vous changez votre façon de penser. Et là, on sent que vous êtes vraiment... je pense que vous êtes très nourris voilà, vos relations vous nourrissent cet été et vous êtes vraiment dans comment dire, dans presque l'accomplissement en fait, je dirais même.
On a la lune qui est ressortie. Waouh! En fait, je pense que l'accomplissement, c'est de vraiment suivre votre côté magique, de suivre vos intuitions. Et ça vous aide énormément à être beaucoup plus serein, à avoir confiance dans vos choix, que ce soit pour le côté professionnel, même sentimental. Et moi, j'ai surtout cette notion de côté mental. Voilà, je lâche vraiment prise sur ce côté mental. Je pense qu'avant, vous étiez du genre à vous mettre des épées, des épines hein, dans votre mental et que ça vous fatiguait en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait une personne avant qui ruminait beaucoup. Et là, cet été, ou même ça, je pense qu'il y a quelques semaines de ça, hein, quelques mois, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et cet été, peut-être que vous récoltez les fruits, les relations, les émotions positives de tout votre travail intuitif, de votre lâcher prise. Voilà, j'ai quelqu'un qui sait sourire après, enfin qui a envie d'être en joie, d'être lumière. Vraiment, j'ai que de bonnes nouvelles là pour vous, pour ça. Ok. Donc, alors, on va aller voir maintenant. On va aller voir. Donc là, c'était vraiment... je vais mettre ça comme ça. Alors. Hop, j'essaye de faire ça bien. Moi, je me sens plutôt bien là hein, pour cet été. J'ai envie de voir des petits conseils là. Allez, on va aller voir des petits conseils. Est-ce qu'on pourra avoir un conseil là, s'il vous plaît, pour cet été, pour cette personne qui regarde cette vidéo? Alors, on a déjà 2 messages là qui sont ressortis. 0 regret et tu en es capable. Ok, déjà ça c'est hyper beau je trouve. Je pense que vous reprenez confiance en vous et que vous n'avez pas de regrets sur vos expériences, votre passé, parce que ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment cette prise de conscience là hein, qui est hyper importante je trouve pour cet été. Alors, un message des fées s'il vous plaît pour cet été. Quelle fée est présente avec vous pour cet été? Oups. Guérison, waouh, on a la Reine des Neiges. J'adore la Reine des Neiges, non mais oh là là. Je vais trop vous saouler là, je le sens. Alors, non mais franchement, regardez le petit flocon de tout à l'heure, là, on a l'étoile, l'arc-en-ciel, la magie entre vos mains. Ouais, c'est ça en fait, vous souriez, vous êtes serein, donc la fée de guérison est là. On dit le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Vous voyez comme vous êtes une personne lumineuse, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Là, on sent que vous allez prendre l'énergie aussi hein, de la forêt, de guérison, vous ancrer et vraiment vous sentir magique. J'ai vraiment ce mot là qui n'arrête pas de revenir. Je vous sens magique, comme si vous dites, voilà, vous avez changé vos pensées et que vous dites non, moi stop, là je suis positif, magique, je suis guérison. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. Voilà, je sens que vous avez de la magie en vous. Peut-être que pour certains, vous êtes énergéticien, magnétiseur, voilà, vous avez quelque chose dans vos mains, un don du ciel, hein, voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà, vous avez, tout le monde a ça en lui, mais vous le ressentez encore plus. Et soit vous en faites peut-être hein, pour certains comment dire, un revenu supplémentaire pour vous, hein, que vous en faites votre métier. Mais il y en a d'autres, c'est juste, voilà, ils s'occupent
d'eux d'abord, et il y en a d'autres qui veulent aussi s'occuper des autres. Mais je pense que voilà, vous êtes conscient, en fait vous prenez conscience de votre potentiel de guérison. C'est ça qui me vient. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a qui ressort? J'ai envie de faire ça. Avec les messages de ton cœur. Un message pour vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Oups. Oula, oula. On a deux messages. On a la lune. Oh, waouh, waouh, waouh. Et la nature. Oh, c'est trop beau. Donc déjà, regardez, elle est trop belle cette carte. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Waouh! Oui, c'est ça, la guérison aussi par vos instincts, vos intuitions. Tout ça, c'est guidé hein, en fait. Hein. Vous êtes peut-être une personne très réceptive au message de la lune, hein, peut-être le côté un peu sorcier-sorcière, hein, en clair de lune ou faisant des rituels à la pleine lune. Voilà. Mais on a aussi la nature hein, qui est importante pour vous pour cet été. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Waouh! Moi, je pense que ouais, cet été, voilà, vous allez vraiment consacrer du temps à la nature, peut-être à la lune aussi. Hein. Je pense que vraiment, il y a ce besoin de se ressourcer, tout simplement. Hein, et d'être en accord avec elle. On va aller voir avec les gardiens de la lumière un message pour vous. Alors, pour la personne qui regardera, les personnes qui regarderont cette guidance, quel est le message, s'il vous plaît? On a Charity. Waouh! Waouh! Prière et contemplation. Connectez-vous au ciel et demandez et vous recevrez. C'est pour ça qu'on a aussi cette connexion avec la lune. Je voudrais vraiment faire des rituels, que ce soit avec la lune, la nature. Vous voyez, tout est relié, hein, comme sur cette image. On a Charity. Donc vraiment, on a cette personne hein, qui joint les mains en prière. J'ai l'impression que c'est des roses aussi. En ce moment, la rose... moi, ça me fait trop du bien. Donc, je sais que vraiment, peut-être que vous adorez les roses ou que voilà, la senteur de la rose peut vous faire du bien en ce moment pour vous connecter à cette Charity. On va aller lire le message ensemble. On va aller lire ça. Alors, je recherche mon petit carnet d'accompagnement. J'aime bien les petits messages là des gardiens de lumière, ils sont toujours très puissants. Donc, le message associé, on nous dit l'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Donc moi j'ai l'impression que le message c'est aussi pour des personnes hein, qui essayent de développer leur intuition, ou qui veulent peut-être être encore plus dans ce côté spirituel et qui demandent peut-être à recevoir comment dire, toutes les capacités nécessaires. Bon, on vous dit que les capacités elles sont déjà en vous, qu'elles sont bon.
pour certains plus ou moins développées, mais on vous dit que voilà, elles viendront le temps venu, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tout ça en vous, hein, d'accord? Donc pas de comparaison, pas de baisse de motivation, bon, même si ça peut arriver à tout le monde, mais je veux dire, il y a des jours comme ça, hein, avec ou sans, c'est tout à fait logique et normal, voilà. Mais on vous dit que voilà, qu'elle est de votre côté l'archange Charity, et je pense que oui, vous avez vraiment besoin de douceur et de vous dire qu'on vous dit que vous allez y arriver. Voilà, on nous dit tu en es capable. N'aie pas de regrets, continue comme ça. Voilà, ne regrette pas ce que tu es en train de faire. C'est beau, c'est pur. On vous dit que vous avez un bon cœur, que vous êtes rempli de bonté. Donc on vous dit de continuer sur cette lancée, hein, si vous êtes dans un projet qui vous tient vraiment à cœur et que vous êtes le genre de personne à penser aussi aux autres. C'est beau. On va aller voir avec l'oracle de la présence angélique un message de soutien. Du bien, un peu de soutien comme ça. Ouais. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, le soutien, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un message, s'il vous plaît, si j'arrive à bien mettre mes cartes? J'ai l'impression que c'est celle-ci qui va ressortir. Ah ouais, guidance. Waouh, elle est trop belle. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. On reparle encore de liberté, hein. Moi ça m'a fait penser encore à cette image ici de le 6 d'épée, hein, de quelqu'un qui monte les échelons, qui est en pleine évolution, mais voilà, qui a encore un peu de chemin à faire, mais ce n'est pas grave en fait, on vous dit, parce que vous êtes exactement là où vous devez être maintenant, que c'est vraiment guidé pour votre évolution. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi vouloir accélérer le processus, parce que sinon ça peut engendrer plus de blessures qu'autre chose, j'ai envie de dire, mais plutôt de se laisser vraiment emporter par le courant, en fait, le courant naturel des choses, et surtout à votre rythme, j'ai envie de dire aussi. Voilà, et puis je vais finir par... je vais demander 3 messages d'affirmation positive. Parce que ça peut vous faire aussi du bien. Puis après, je finirai par les lettres. Alors, on a « J'ai confiance en moi-même et dans le processus de la vie ». C'est fou parce que ça résume vraiment, vraiment très bien cette guidance. Alors, travailler sur la confiance, pardon, en vous et juste dans le processus en fait. Ah, je suis dans un état permanent de gratitude, je suis heureuse d'être qui je suis. Donc en fait, on vous dit de juste d'être vous-même en fait et d'être dans la gratitude constante de l'instant présent. Oula, on en a 2 qui sont ressortis. Alors, il me faut de la place. Le bien-être est l'état naturel de mon corps. Waouh, j'adore. J'affirme que je suis tout à fait disposée à pardonner librement à tout le monde. Si vous ressentez vraiment ce besoin de vous pardonner peut-être à vous, pardonner aux autres, peut-être invoquer Charity. Ça, c'est le message qui me vient pour vous aider à vous connecter et de demander et de recevoir, bien sûr. Vous pouvez aussi, là ça me vient, invoquer l'archange Raphaël, hein, bien sûr, pour le pardon, la guérison, voilà, l'amour en général. Et on vous dit que vraiment votre corps, normalement son état naturel c'est le bien-être, d'accord? Ce n'est pas d'être mal,
ok? On vous dit que voilà, d'être dans la gratitude, ça va vous aider pour votre bonheur et d'être dans la confiance de l'avancée des choses. Alors, on va aller voir. Moi, je fais tout tomber. Alors, je ne sais pas si je suis dans une journée où je fais tout tomber. Ou alors, si on a envie de vous dire, laissez tomber vos armures ou laissez tomber votre mal-être. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc de laisser tomber, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'ils nous disent ça. Alors, si vous voyez des mots, n'hésitez pas à les faire pour vous-même. Je vais voir ce que je vois, tout simplement. Je vais voir ce que je vois. C'est très très français. Je vais voir ce que je vois. Je fais tout bouger là. C'est quoi cette affaire là? Il n'y a pas de voyelle? Comment ça se passe? Comment ça se passe là? Vous aimez bien faire des... Wow. Vous aimez bien faire des mots bizarres là? C'est les week-end. Moi ça me fait penser week. C'est le week-end. Mais oui, ça me fait trop penser à ça. C'est le week-end. Le week-end. Alors peut-être que vous avez vraiment besoin de repos, hein, week-end, détente, voilà. Sinon vacances, hein, ça peut être vraiment des messages conseils. Moi j'ai envie de dire hein, que vous avez besoin de faire d'être dans votre QG. Hein. Oula, Mélanie, pardon, excusez-moi, QJ, n'importe quoi. Votre QG. Hein. Donc peut-être, ouais. Je vois le week-end, QG, je vois aussi repos. Alors, je n'ai pas toutes les lettres, hein, mais ça fonctionne quand même, du moment que je le vois. Je vois repos. Repos, QG, week-end. Peut-être que vous avez une maison de vacances ou voilà, un petit... je sais pas, j'allais dire un abri de jardin, mais... non, mais je veux dire, vous avez un petit truc, votre petit cocon, là, votre petit cocon nature, là. J'ai un petit message hein, pour ceux qui regardent le JT, s'il vous plaît, arrêtez de trop regarder ça. Ça c'est pas bon pour votre mental, votre morale, pas du tout, d'accord? Au contraire. Hein. Alors, oh, il y en a qui vont partir à New York. New York, ok. XD, XD, trop marrant. Oui, c'est ça, en fait, vous avez besoin de rigoler aussi. Pété. Non mais en fait, je suis désolée, hein, mais sérieusement, peut-être qu'il y en a certains, voilà, il y en a qui s'appellent peut-être Peter, hein, ok, ça c'est peut-être possible, Peter, mais en vrai, moi je pense qu'il y en a qui ont des soucis intestinaux, hein, et faut pas en avoir honte, je pense qu'il faut vraiment voir, voilà, ça peut être la digestion des émotions, hein, parce que moi je sais que voilà, j'ai pas mal de soucis digestifs aussi, c'est les émotions qui travaillent, et si ça vous fait trop mal, ben voilà, soit trouver des solutions adaptées, que ce soit des solutions naturelles ou en parler avec votre médecin, mais voilà, sachez que vraiment tout ce qui est colique intestinale, voilà, des problèmes de transit, franchement ça fait mal et vraiment ne restez pas seul dans votre douleur. Hein. Je suis désolée hein, pour celles et ceux que ça choque, hein, mais bon, moi ça me fait rien ces mots-là, hein. Au contraire ça me fait rire généralement. Il n'y a pas de tabou en fait. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a, qu'il faut qu'ils disent des... C'est bête que j'ai pas toutes les lettres, hein, mais moi je vois secret, vous voyez. Il y en a là qui doivent
qui doivent se libérer des secrets ou parler ou vraiment communiquer. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, bon, j'ai encore du mal à voir d'autres choses. Bébé, peut-être qu'il y en a qui veulent un bébé ou qui vont avoir un bébé. Ah, excusez-moi, c'est ma porte qui vient de grincer parce que mon chat vient me faire la visite. Voilà. Donc je pense que là, vraiment, si mon chat vient, c'est pour vous saluer. Pardon, et vous faire coucou, c'est moi le chat. Voilà, n'hésite pas à t'accorder des petits moments de câlinage, de douceur. Coucou Nala, je sais pas si ouais, je suis sûre qu'elle va monter. Bon, en tout cas, voilà, je pense que c'est juste pour dire que voilà, j'ai pas d'autres messages de plus. Peut-être que vous en aurez vu, et ça c'est très bien parce que c'est vos messages propres à vous. Voilà, en tout cas, moi j'ai mon chat qui est venu, qui repart. Donc vraiment, elle vous fait coucou. Et je pense que c'est votre guide aussi hein, qui vous dit encore en dernier message, je te soutiens, ne t'en fais pas et je suis là pour toi. D'accord? Donc je vous souhaite un très très bel été. Et puis voilà, profitez bien, reposez-vous bien, ressourcez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros gros bisous. Bisous bisous. Et bienvenue à vous pour le choix numéro 2 chez Melutopia, dans votre monde de bien-être. Alors, on va aller voir tout cela. Donc, je vais aller chercher ma petite planche, hop, que j'avais faite il y a un peu plus d'1 an, il me semble, hein, que j'avais peinte comme ça. Et puis, voilà, que j'avais fait des petites catégories. Ça se fait beaucoup, hein, ça, sur les tirages, des guidances. C'est vrai que c'est inspirant, c'est sûr. Puis ça ajoute aussi une petite touche hein, qui change. Mais de toute façon, on ira voir avec... donc là, on va aller voir avec les charms. Et puis après, j'irai voir avec tarot, les oracles, les conseils des guides. Et puis aussi des petites lettres en bois, là, comme ça. Voilà, ça va changer et ça dynamise un petit peu le tirage. Hop là. Ah ben... Je sais pas si j'ai tout là. Ah oui. C'est bon, je vais mettre la petite pochette ici. Ok. Allez, c'est parti pour vous, pour votre été. Ok. Alors, on va commencer par... Déjà, au niveau du centre, on n'a pas grand-chose hein, au niveau de votre centre. Alors j'ai l'impression que peut-être que vous êtes une personne qui est en train de purifier ou de nettoyer pas mal de choses en ce moment. Donc peut-être qu'il y a une forme de clarté, d'ouverture d'esprit et qui donne aussi la possibilité hein, à tout le reste de venir en fait. Hein. Donc on va aller voir au niveau de votre bien-être, parce que c'est quand même le concept de ma chaîne, hein, un monde de bien-être, votre monde de bien-être. Donc alors, oh, on a ce petit lapin là. Bon, désolé, hein, au niveau du focus, on voit pas très bien. Mais en gros, c'est un petit lapin. Alors, attendez. Voilà, un petit lapin qui est en train de jouer au tennis. Mais oui. Alors, peut-être que vous êtes en train de faire du sport pour cet été. Voilà, ou peut-être que sur... voilà, le lieu de vos vacances, vous allez vous mettre à ce genre de jeu, tennis, badminton, enfin voilà, des petites choses voilà, comme ça qui vous font bouger le corps. Donc en tout cas, même si c'est pas ça, je pense que voilà, vous allez vous mettre un sport qui soit doux ou plutôt énergique, hein, peu importe ce que vous appréciez. Donc on a le cœur ici, vraiment quelque chose que vous faites de bon cœur, hein, je le sens. Hein. On a la libellule, waouh, waouh. Donc là, c'est vraiment vous-même, vos guides. C'est vraiment un signe de vos guides, ça, qui vous disent oui, oui, c'est bien d'aller vers ça parce que ça, c'est vraiment bon pour toi, là, ce que tu es en train de faire. Tu penses vraiment à toi. Donc là, on a, j'ai envie de dire, un petit anneau, en fait. Comme si que c'était pour la vie, hein, ce que vous étiez en train de faire parce que vous avez pris une décision. Peut-être que vous avez beaucoup
réfléchi hein, justement pendant longtemps à quel sport ou qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon bien-être. Voilà, je sais pas trop vers où aller, mais qu'une fois que vous aurez pris votre décision, que vous aurez bien réfléchi à la question, ou que vous sentez que vous allez être guidé, ou que voilà, c'est le moment, ben, j'ai l'impression que ça va être voilà, pour du long terme, pour la vie, pour votre bien-être. Et voilà, une fois que vous aurez trouvé le truc, j'ai l'impression, bah voilà, en tout cas que vous allez vraiment prendre soin de vous et pour vraiment du long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau conseil? On a un papillon, mais un papillon qui n'est pas totalement en déploiement, qui est, j'ai l'impression, en pleine... qui sort de son cocon, vous voyez. Donc vraiment, on vous dit là, tu sors de ton cocon, oui, c'est ça, tu reprends ton pouvoir avec la couronne. Je suis désolée que ça floute, hein, et puis... oh là là, comme ça fait bouger à chaque fois. Ouais, c'est ça, comme si que avant peut-être que ça floutait en vous, que vous aviez beaucoup de doutes, d'anxiété. Et oui, c'est ça, en fait, avec l'ancrage ici, là, l'encre, c'est ça en fait. Les conseils de vos guides, c'est restabilise-toi, reprends ton pouvoir, ta force. Tu es capable de te transformer, tu es capable de devenir ce cheval volant. Non, ce n'est pas que dans les films ou que dans votre tête, vos rêves ou les livres que vous pouvez lire. Oui, c'est possible en fait aussi pour vous de sortir de votre cocon et de vous sentir serein, de reprendre ce pouvoir que vous aviez peut-être donné hein, à des personnes auparavant, mais que vous dites non, ça y est, moi c'est aussi ma vie en fait. Hein, et voilà, hein, peut-être que vous dites on n'a qu'une vie. Bon, même si je suis persuadée qu'on en a eu plusieurs ou qu'on en a plusieurs, mais bon. Après, dans cette vie-là, c'est votre vie, quoi, ok? Donc, je pense que ça, vous prenez conscience de ça. Et que voilà, vous avez envie de continuer sur cette lancée. Donc, alors, en sentimental, on a le coquillage, ok. J'ai l'impression que vraiment, vous sortez de votre coquille, en fait, que vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. On a, ok, on a encore une pièce avec une couronne. Donc vraiment, vous reprenez aussi votre pouvoir. On a la main de Fatma ici. Ok, symbole très puissant, sacré. Et on a un avion. Ok, peut-être que vous faites un déplacement pour justement, comment dire, voir l'élu de votre cœur. Peut-être que cette personne habite loin. Ou que vous allez faire un voyage ensemble, peut-être un voyage assez spirituel qui va vous aider aussi à vous unir encore plus, mais ça peut être pour celles et ceux qui recherchent l'amour, peut-être que ça peut être une personne qui est un peu plus loin d'où vous habitez, et que ça vous fait sortir forcément de votre coquille, de votre zone de confort, mais bon, vous avez foi en cette relation, en cette future relation. Et pour celles et ceux qui n'ont personne en vue, mais voilà, on vous dit que dans le côté sentimental, peu importe votre situation, c'est ce qui est sûr, c'est que il y a cette conscience de reprendre son pouvoir. Et en plus, il y a encore mon chat là qui était venu en plus dans la première guidance. Et là, il décide de venir pile poil à ce moment-là. Donc vous avez entendu la porte grincer. Et là, le chat va peut-être apparaître comme ça. Elle aime bien venir là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je pense que c'est vraiment pour vous dire que voilà, cet été au niveau sentimental, tu n'as pas à avoir peur, tu peux avoir foi et sortir un peu de ta coquille en fait, de ta zone de confort. Voilà. Au niveau de la vie sociale, on a un oiseau qui s'envole. On a également, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je dirais comme un insecte, une abeille ou un insecte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a love, l'amour, et on a le papillon. Moi, je pense que vous ouvrez les bras à de nouvelles relations sociales,
vous dites oui à l'amitié en fait, ou à votre famille, ou à vos collègues. Vraiment, peut-être que vous étiez du genre avant, j'ai vraiment ce sentiment que vous étiez un peu fermé. Peut-être que vous êtes une personne assez timide, introvertie, ou voilà, qui est réservée. Peut-être pour certains qui sont atteints d'autisme aussi. Et je pense qu'on vous dit que pour cet été, la vie sociale va être assez peut-être mouvementée, mais surtout va être, il y a une ouverture qui se fait, hein. Comme si que vous appreniez l'amour du social. Ouais, je le dirais pas mieux en fait, l'amour du social. Alors au niveau des finances, on a... Oh bah dis donc, c'était bien... Les deux étaient bien. Waouh! Alors attendez, parce que c'est peut-être un signe. On a une clé et une sorte de... Je sais pas si vous allez voir, c'est tellement petit. Attendez, je vais... Ouais, on avait une clé là, et puis une sorte de Christ en fait, le Christ. Oui, c'est ça, c'est Jésus en fait. C'est comme si on vous disait Jésus et la clé, vous voyez, parce qu'il y avait la croix dans le truc de la clé là. Oh, c'est fou ça. Oh, c'est bien la première fois que ça me fait ça. Au niveau des finances, j'ai l'impression que... Alors attendez, parce que c'est pas facile. Alors, il y a quand même l'hippocampe, il y a encore l'amour, Hello Kitty, le chat. Il y a quand même pas mal de trucs dans les finances. Il y a encore une clé, hein. Waouh. Il y a un cœur avec une flèche. Il y a un papillon. Donc déjà, on vous dit d'être dans l'amour de ce que vous avez. J'ai l'impression que le message de Jésus aussi vous dit que la clé, parce qu'il y a quand même deux clés, la clé c'est d'apprécier ce que tu as déjà. J'ai l'impression que c'est son message au niveau de vos finances. Peut-être que vous n'êtes pas une personne qui a énormément de ressources financières, du moins d'argent de côté. Donc voilà. Bon, on vous dit que voilà, il y a une nouvelle façon aussi de voir la vie. Peut-être qu'on vous dit que votre côté indépendant peut être important hein, pour vos finances, ça peut vous aider pour cet été. Peut-être en faisant des petites heures supplémentaires, mais peut-être qu'il n'y a rien à voir avec votre travail. Hein, voilà, ou pour arrondir les fins de mois, vous voyez, ce genre de choses. Et qui peut sortir aussi encore de votre zone de confort. Hein. Mais vraiment, j'ai l'impression que ce message de Jésus, là, c'était puissant. Et de vous dire, voilà, la clé aussi, c'est la clé des finances. C'est, voilà, d'être dans l'amour de ce que tu as. C'est tellement ça, le message qui me vient. Je suis vraiment désolée si j'ai pas d'autres messages. Mais en fait, c'est juste que... C'est le message essentiel qui me vient, en fait. L'essentiel, c'est ça pour vous. Après, je ne doute pas que vous souhaitiez avoir plus. Hein. Et peut-être que Jésus vous dit, bah, tu peux comment dire, me prier, tu peux voilà, prier la personne en qui tu crois, hein, peu importe votre religion, mais vraiment là, c'est le message qui me vient. Pour t'aider hein, justement dans ces finances. Au niveau du professionnel, on a la Tour Eiffel. Ok, alors est-ce qu'il y en a qui vont comment dire, être mutés sur Paris peut-être. Hein. Il y en a d'autres justement qui, avec cette tour, qui en fait, qui vont s'élever, en fait, qui vont monter les échelons. Vous voyez, c'est ça le message. Made with love, on a un cœur made with love, donc ça sera fait avec amour hein, pour le professionnel et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, un ancrage, une foi aussi en l'avenir peut-être pour vous aider justement pour vos finances. On a la pomme de pin, hein, donc il y a quelque chose qui tombe en fait, il y a un lâcher prise hein, qui est en train de se faire. Hein. On a
je dirais un dauphin. Moi, je le vois comme ça. Donc vraiment, les dauphins sont très très intelligents. Donc il y a peut-être une sorte d'intelligence qui est en train de... Enfin, je veux pas dire que vous n'êtes pas intelligent, mais je veux dire... comment je pourrais dire ça? Peut-être que oui, vous êtes en train de réfléchir à une façon d'améliorer, je dirais, votre situation, qu'elle soit professionnelle ou financière. En tout cas, vous êtes guidé par les anges. Il y a aussi une petite fille, hein, l'enfant intérieur, hein, qui est en train de vous unifier, j'ai l'impression, à votre enfant intérieur pour trouver votre voie aussi, ou du moins accéder à quelque chose qui vous ressemble ou qui est plus en accord avec vous, ou ce qui va vous aider justement à améliorer cette situation. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre enfant intérieur, peut-être ce que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, ou voilà, qui vous fait vibrer, qui vous a toujours fait vibrer toute votre vie, ou peut-être vous retrouvez quelque chose comment dire, qui vous passionne énormément, ou voilà, ou alors vous vous formez sur quelque chose qui vous passionne et qui vous permet d'améliorer en même temps votre situation professionnelle et en même temps vos finances. Alors, au niveau spirituel, j'espère que vous voyez bien, parce que il fait pas très beau en ce moment vers chez moi. Et du coup, bah voilà, il fait assez sombre quand même. Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, le spirituel, on a... Bon, déjà, il y a encore mon chat qui est revenu, elle était partie, elle est revenue. Décidément, on a encore la petite fille, vraiment cette reconnexion à votre enfant intérieur. En plus, on a le pied ici. Vous faites vraiment un pas vers ça, vers cette connexion intérieure. Alors attendez, waouh, on a le pan. Mais franchement, je ne sais plus la signification du pan. N'hésitez pas à aller voir pour vous en informer. Signification spirituelle du pan. Parce que franchement, c'est hyper spirituel un pan. Et très très sacré. Donc allez voir ce que ça veut dire, vraiment. Ça, je vous le conseille. Et c'est la clé. C'est la clé pour votre évolution, j'ai l'impression. Moi, j'irai voir juste après, là, parce que je suis hyper curieuse. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Si je ne sais pas, c'est que voilà, c'est vous qui allez tomber sur le message qu'il vous faut et que voilà, vous allez prendre ce qui résonne pour vous dans ce message. Donc c'est pas grave si je ne connais pas le message exact. Voyage. Alors, on a la plume qui voilà, vous apportez pas mal de douceur. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi, là, je me suis imaginé un éventail avec la plume. Voyage, éventail. Est-ce que vous allez vers un pays où il y a des éventails? C'est possible. En tout cas un pays ou alors une région, quelque chose qui n'est pas loin de chez vous, qui permet de vous apporter pas mal de douceur. On a encore le cœur qui ressort, donc quelque chose qui résonne avec votre cœur. On a l'hibou, oui c'est ça, c'est un hibou, donc la sagesse, de faire un voyage en lien avec votre cœur, votre douceur de vivre et votre sagesse intérieure. On a encore un poisson ou le dauphin qui ressort, donc peut-être en lien avec les éléments aussi. On a le coquillage, donc ça peut être en lien avec l'eau, la mer. Et on a les étoiles, et puis certaines peuvent nous faire penser à des étoiles de mer. Donc franchement, soit c'est un voyage vers des îles ou la mer. Et c'est marrant parce que c'était un peu, voilà, un peu ces mêmes, comment dire, c'est les mêmes choses pour le premier choix au niveau du voyage. Mais bon, après tout ne correspond pas comme le premier choix, mais en tout cas, peu importe où vous allez, je sens juste que ça va vous purifier en fait. C'est vraiment le mot que je trouve qui va bien avec votre voyage pour cet été, peu importe où vous allez. Vous purifiez, vous reprenez du pouvoir, vous êtes dans le cœur, dans la sagesse, dans la douceur. Et c'est ce qui compte, quoi, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir maintenant, j'arrive tout de suite. On va aller voir maintenant avec...
avec l'oracle le tarot pardon, de Friends. Comme je disais dans le premier choix, moi Friends c'est vraiment une série que j'ai adorée, qui est marrante, qui est... Voilà, il y a toutes les émotions hein, dans cette série, mais quand ça va pas, bah un petit épisode et vraiment c'est délirant quoi. Donc peut-être que vous êtes une personne qui est fan de cette série, mais si c'est pas le cas, ce n'est pas grave. D'accord? C'est juste un tarot. Moi, comme ça me permet de voilà, d'être connectée au tarot. Alors, je vais demander 6 cartes pour en connaître un petit peu plus hein, pour votre été, là, sur la situation cet été. En tout cas, si vous êtes bientôt en vacances ou vous êtes bientôt en vacances ou je sais même plus ce que j'ai dit. Non mais enfin bon, si vous êtes bientôt en vacances ou si vous l'êtes déjà, même si vous n'avez pas de vacances, en tout cas je vous souhaite de vous reposer et de profiter si vous en avez l'occasion. Excusez-moi, j'ai fait bouger mon support là pour faire tenir ma caméra. C'est tout un système, hein. Si vous saviez. J'ai mis un sèche-linge. Un sèche-linge voilà, qui permet de tenir ma caméra là comme ça et de filmer en hauteur là. Je me suis dit que j'allais pas investir dans un truc voilà, de malade là, alors que je peux faire avec ce que j'ai chez moi quoi. Ça marche très bien, je trouve. C'est juste que quand je fais bouger la caméra, c'est pas top quand même. Bon, c'était histoire de faire passer le temps jusqu'à temps que je tire mes cartes. Du coup, puis j'arrive jamais à les mettre 3 PS. Elles font bouger aussi. Comment ça se fait? Comment se fait-il que ça... Peut-être que vous aimez bouger hein, aussi. Hein. Vous avez besoin de sortir de votre coquille, vous. Hein. C'est ça. Hein. Alors, oh, trop bien, The Lovers, les amoureux. Alors peut-être que c'est vraiment cet été vous allez trouver l'amour, ou alors si vous êtes déjà en amour, ça va être trop des bisous câlins et tout ce qu'on aime quoi, plein de bonheur. Après ça peut être aussi sur le côté voilà un peu plus spirituel on va dire, d'être dans une croisée de chemin, de devoir prendre une décision, de faire un choix important dans votre vie. Donc ça peut être ça. Donc on a le 4 de coupe. Donc vraiment, on a ce besoin au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel. Comment je pourrais dire ça? De se satisfaire de ce qu'on a. Parce que j'ai l'impression que parfois, vous pouvez ressentir un manque. Et c'est peut-être le cas. D'accord? Donc, bon, pour l'instant, ça me fait plus penser au côté relationnel, relationnel, sentimental, ou voilà, enfin, tout ce qui est en lien avec les émotions aussi. On a la tour, mais vraiment, il y a quelque chose qui est en train de tomber, hein, de s'effondrer pour de bonnes raisons, vous voyez? Parce que moi, en fait, pour moi, dans mes tirages, je ne souhaite pas être dans le côté négatif. Donc si je vois la tour, pour moi, c'est positif. Si je vois le diable, ou voilà. Il y a toujours quelque chose de positif derrière une carte, ok? Il y a toujours un message finalement pour moi qui est positif. C'est ce que je souhaite. Hein. Et je pense que vous aussi. Et pour l'instant, on vous dit que peut-être c'est cette décision de... je choisis de regarder les 3 coupes que j'ai et non celles qui me manquent, ok? Donc il y a peut-être des... Ah oui, et je prends pas les cartes en sens inverse, ça aussi je n'aime pas. Le page of Wands, donc le page de bâton. Donc vraiment, je pense que peut-être que pour certains, au niveau d'une passion ou de la carrière, vous êtes en train soit de vous former, vous allez vous former ou d'apprendre de nouvelles choses.
Et c'est peut-être ça qui vous déstabilise hein, aussi au niveau de la tour. Peut-être qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, dans un domaine. Alors quel domaine? On va aller voir ça. Hein. Ah, mais vous voyez, je vous parlais du diable, il y a le diable. Et pour moi, c'est pas négatif en fait. C'est juste, peut-être que il peut arriver parfois que vous soyez tenté par certaines choses qui peuvent être nocives hein, pour vous. Et c'est ok, parce que franchement, personne n'est parfait. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est déjà arrivé à tout le monde. Donc vous vous dites juste que ça vous fait partie de votre vécu, de votre expérience, et que c'est ainsi que vous apprendrez. Hein. Si personne fait des erreurs, bah ça sert à rien en fait, parce qu'on n'apprend pas. C'est avec les erreurs qu'on apprend le plus. Hein. Moi du moins, c'est comme ça que j'apprends le plus. Et on a l'empereur. Ouais, pour moi, c'est pas négatif en fait. Ici, c'est que je pense que j'ai l'impression que vous devez peser le pour et le contre. C'est un peu ce qui me vient là. Parce que là, on a deux personnes, donc on a comme une balance, vous voyez. Ici, pareil, il tient deux choses, hein, donc dans chaque main. Ok. Ici, il tient un bâton. Là, elle a les mains voilà, posées sur son menton, là, comme ça, là. Je suis triste, il me manque quelque chose, là, ça va pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression que, oui, vous pesez le pour et le contre. Et j'ai l'impression que vous allez reprendre le pouvoir, en fait. Moi, je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'effondrer. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est juste d'effondrer cette façon de voir les choses, c'est-à-dire je ne regarde que ce qui me manque dans un domaine ou plus. Moi je pense qu'il n'y a qu'un domaine hein, à peu près qui va pas, ou deux, mais pas beaucoup, parce qu'en fait j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal dans l'abondance positive hein, dans les autres domaines de votre vie. Bon, je ne sais pas, pour être honnête, je ne sais pas c'est quel domaine qui vous manque, mais en tout cas, il y avait cette notion à chaque fois de deux trucs là, et juste c'est une question d'équilibre. Bon, moi, j'ai décidé de faire tomber le fait que je regarde que le côté négatif de ma vie, alors qu'en fait, bah, à côté de ça, j'ai fait plein de choses, j'ai réussi plein de choses, j'ai tout ça chez moi, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai ça comme expérience, voilà, Enfin bon, vous vraiment faites en fonction de votre vécu, mais moi je pense que vous arrêtez de vous morfondre là avec ce devil là, ce diable. Vous voyez plus, vous voyez plus trop le côté négatif, ok? J'ai même envie de la retourner pour vous, si elle vous fait peur. Mais bon, faut pas. Hein. Vraiment, je pense que vous avez envie de voir que les belles choses. Et c'est ça qui va faire tilt en fait, ok? Vous allez laisser tomber ce côté... Ouais, j'ai un chien là, pardon, qui est en train d'aboyer là dans... pas loin de la résidence où je vis. Donc vraiment, ouais, vous êtes en train de peut-être d'aboyer, on va dire, de juste de laisser ce côté de pensée négative en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai. On va aller voir plus en détail. De faire le choix de... J'ai l'impression de faire le choix d'être heureux en fait. Et de ne plus être trop dur avec vous-même ou de juger, de vous juger. Enfin, c'est peut-être ça pour vous. Alors prenez ce qui résonne hein, surtout. Donc là je vais aller voir deux petits messages. Bonjour le chat. Décidément elle adore venir là. Elle fait bonjour à tout le monde aujourd'hui. Tu as besoin de nouveautés. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres messages. Non. Tu as besoin de nouveautés. Est-ce qu'on a un deuxième message? Tu as besoin de nouveautés. Et on nous dit écoute ton corps. Votre corps sait les ressentis hein, par rapport à vos émotions. Alors, on va aller voir
au niveau du message des fées pour cet été pour vous. Oula. Contemplez les étoiles. Alors, en contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Peut-être dans cette situation qui vous a bloqué, qui peut encore vous bloquer, hein, c'est possible. Mais voilà, vous avez quand même besoin de changement et de ne plus regarder ce qui ne va pas en fait. Il y a aussi ce nouveau regard hein, avec cette femme là qui regardez vers l'horizon en fait, regardez la beauté de la vie, contempler en fait aussi hein, les étoiles, la nature, contempler la beauté en fait. Et ne plus contempler, j'allais dire, tout ce qui vous stresse, ou voilà, j'ai mon chat qui vient vous voir, bonjour Nala. Vous voyez, même elle veut pas de ça en fait, Nala. Elle veut contempler ce qui est positif pour elle. Nala, elle se demande pas si demain elle va être malade. Nala, elle vit au jour le jour, hein, vous voyez. Je pense que c'est ça aussi pour vous, c'est Nala. C'est de vivre au jour le jour. Bonjour Nala. Oui, il faut que je finisse ma guidance quand même. Bon, alors, c'est de vivre au jour le jour. Ok. Bon, bah, coucou Nala, c'était mignon. On va demander un message de votre cœur. Abondance. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Oh, mais c'est trop mignon. En plus, avec ici, là, le pot et tout. Alors, non pas que je vous dis que vous êtes un pot, mais vous voyez, votre enveloppe corporelle. Et là, je sens que votre âme fleurit. Là, c'est votre corps physique. Et là, c'est votre âme qui fleurit. Et qui rayonne de toutes ses couleurs. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Waouh! Quel beau message que je vous laisse infuser en vous. On me dit de vous le laisser infuser en vous. Ouais. C'est vraiment beau, hein, parce que juste d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est ce que je vous disais en fait avec... c'était avec le 4 d'épée là, juste là. Vous voyez? Ne pas regarder ce qui vous manque. Fixer, si vous restez fixé sur ce qui vous manque, ça ne va pas vous aider à avancer, au contraire. Mais de vous fixer sur ce que vous avez. Et sur vos buts en fait. Sur vos buts, mais pas dans le manque, vous voyez? C'est plus facile à dire qu'à faire, ça je veux bien le croire. Je vous comprends, hein, vous inquiétez pas. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Alors, on va demander un message au gardien de lumière. Oh, on a... J'adore, elle est trop belle la carte. Oh là 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 là. Que des belles couleurs, hein, de guérison et tout. Tara... Alors, attendez. Tara Verte. Protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite et ayez confiance. On dit encore d'avoir foi et confiance. C'est beau. Je vais lire le message associé avec le livret d'accompagnement parce que j'adore leurs messages. Ils sont tellement beaux. Tellement parlants aussi. Vibrants. Vous êtes en sécurité. La protection vous entoure. Le pire est derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les obstacles placés sur votre route. Les liens entre vous et votre passé ont été rompus afin que vous vous sentiez énergétiquement libre et conscient. Ne craignez pas de vous rappeler certaines expériences effrayantes. Elles ne reviendront plus.
Reconnaissez-les simplement et laissez-les derrière vous pour entrer dans un espace de liberté individuelle et spirituelle. Tata, ah, ils ont mis Tata, c'est trop mignon alors que c'est Tara. Oh, c'est trop mignon. Bon, Tara a posé un champ de force, d'amour total et d'acceptation autour de vous. Elle est là pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'ériger des murs autour de votre cœur et que vous pouvez faire confiance à vos sentiments et à la personne qui est à vos côtés aujourd'hui. C'est marrant ce message avec Tata. Alors peut-être que vous avez une tante voilà, avec qui vous êtes très proche et qui vous protège. Voilà. Ça peut être un message ciblé pour une personne en particulier, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vraiment, on vous dit que vous êtes protégé, que vous n'avez pas à vous faire du souci là-dessus en fait. Donc que le passé est vraiment, là il appartient au passé, que tout ce qui a été néfaste pour vous dans votre vie a été rompu, les liens. Donc vous pouvez passer à autre chose, et en même temps, bien sûr que vous en souviendrez toujours de tout ça, mais je veux dire, vous avez le droit d'être heureux, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, quoi. Vous avez le droit au bonheur et d'être dans la joie, quoi, dans la confiance de l'avenir. Alors, on va demander un message de la présence angélique pour vous. Oh, trop beau! Accepte le changement. Mais il n'y a que du vert là, j'adore la guérison. Accepte le changement. Donc là, on ne peut pas faire plus clair. On a les chiffres, le nombre plutôt 555. Donc peut-être c'est des heures miroirs que vous voyez. Donc vraiment, prenez les signes qui vont suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Si vous voyez beaucoup 555, voilà. Ça peut être des messages de vos guides, comme ça. Et on vous dit que voilà, il ne faut pas avoir peur du changement, parce qu'en fait, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin juste de changer de vue, de direction, de changer d'état d'esprit aussi, peut-être. Je vais mettre ça comment? Alors, attendez. Je fais mon petit business, là. Alors, voilà. Donc, je vais demander 3 affirmations positives. Et puis après ça, on pourra faire les lettres. Hop là. Alors, chaque personne fait partie de l'harmonie du grand tout. Waouh! Donc là, on vous dit que vous êtes très important. D'accord? Faut pas en douter, vous avez votre place ici sur Terre. Et que vous êtes unique et c'est très bien ainsi. Une bonne action divine me guide à chaque moment de la journée. Je sais que, quel qu'en soit le résultat, elle est parfaite pour moi et pour chaque personne concernée. Waouh! Donc à chaque instant de la journée, vous pouvez ressentir des synchronicités, des messages. Waouh, là ça fait beaucoup comme message. Des messages conseils de vos guides, de vos anges. Et on vous dit que voilà, faut pas chercher à avoir un résultat en particulier, parce que c'est un peu eux qui vous montrent la voie, quoi. Mais après, vous avez quand même votre libre arbitre, ça c'est hyper important. Vous faites quand même ce que vous voulez, et ce que votre cœur et votre instinct vous dit. Décidément. Alors, un message. Eh oui, c'est bon. Le message. Alors, je ne suis pas enfermée dans mes croyances limitantes. Ok. Et en plus, ça va en dessous de accepte le changement. Donc, voilà, je change ma façon de... Mes croyances. Je change mes croyances, en fait, qui me limitaient. Et voilà. Je sais que je suis guidée, que je suis en harmonie.
dans l'abondance, positive, et que cette nouveauté est bonne pour moi et n'est pas là pour me faire du mal, mais pour me faire du bien. Alors, on va aller voir. B. Alors, si vous voyez des mots, vous pouvez, hein, mais moi je vais essayer d'interpréter. Après, vous pouvez interpréter en fonction de ce qui vous parle aussi. Ok. C'est pas très pratique. La prochaine fois, je ferai les... Enfin, si j'en refais une comme ça, je ferai d'abord les lettres parce qu'avec les cartes, ça glisse. Mais bon, je trouvais ça sympa. Voilà. Alors. Alors déjà, je vois sol. Peut-être que voilà, c'est une lettre de musique. Peut-être que vous aimez la musique. Je vois aussi son. Donc voilà, le son. Voilà, peut-être que vous êtes une personne qui aimait vraiment la musique ou qui fait de la musique. Je vois LOL. LOL. Donc voilà, c'est peut-être un film que vous aimez ou alors juste besoin de rigoler, voilà, juste en fait besoin de nouveauté en fait, juste de vivre quoi. Jeff, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jeff ici là? Je sais pas, franchement s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jeff, mettez-moi un commentaire. Bon alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jennifer? Jennifer. Franchement, il y a pas tout, mais je sais pas. Il y a Jennifer quand même hein, qui veut venir. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Je sais pas pourquoi, je vois venin. Ok, bon. J'annonce pas de piqûre, hein, de quoi que ce soit. Oh, mais j'avais pas vu, il y a une petite lettre qui est tombée. Ah, mais si, attendez. Ouh là là, Venise. Ah, mais c'est peut-être ça le voyage que vous allez faire. Vous allez aller en Italie. Bon. Venise. Bien sûr, n'allez pas en Italie hein, si vous ne souhaitiez pas y aller avant de voir cette vidéo. Ou alors, ça peut être un signe en plus, quoi. Mais voilà, moi, je ne force personne. Tout. Go, 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 go. Go, allez-y, go, ok. Je sais pas pourquoi, là, je vois ça, la boy. It's boy. Je sais pas, peut-être que vous attendez un enfant, c'est un garçon. Et boy. It's boyfriend, peut-être qu'il y en a, ils vont avoir un petit ami, ou on va avoir un petit ami qui vient, je sais pas, qui vient de pays anglais, Amérique et tout. Je sais pas, je vois. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Qui est jaloux de vous. De votre lumière. C'est pas beau la jalousie. C'est vraiment pas beau. Parce que ça fait pas de belles choses de toute façon. Donc bon. Ok. Et franchement, si vous voyez des trucs, hein, c'est que vraiment c'est le message pour vous qui est fait pour vous. No, ok. No. Je dis non. Peut-être que vous allez apprendre à dire non aussi hein, cet été. No. Ouais. Alors, la vie, c'est la vie quoi. Moi, je pense que voilà, vous allez apprendre encore plus la vie, enfin, de vivre et tout cet été. Sachant que cette vidéo est intemporelle, hein, donc peu importe le moment où vous regardez, peu importe l'année, c'est que c'est pour cet été. Une pie.
Peut-être que vous en voyez pas mal des petits en ce moment. C'est peut-être un animal totem du moment. Ça prend du temps là, parce que je crois que j'ai dit pas mal de trucs là déjà. Ah, ok, j'ai un mot là, VJF. Enterrement de vie de jeune fille. Peut-être que vous allez être invité à un enterrement de vie de jeune fille ou que vous allez faire votre enterrement de vie de jeune fille. Dans ces cas-là, félicitations à vous. Félicitations, que du bonheur. Alors, oui, c'est le bonheur. Bonheur. J'ai pas le R là? Je crois que j'avais vu le R tout à l'heure. Bon, c'est le bonheur en tout cas. Voilà. Bon, voilà, je pense que c'est bon. Hein. Oui, ça je l'avais trouvé tout à l'heure. QG, c'est le QG. Dans la première, j'avais dit ça aussi. Mais bon, voilà, je pense que c'est bon pour tous les messages pour cet été. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance sur votre été. Et puis, je vous souhaite un très bel été, plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous aime très fort. Bisous, bisous!